Le consistoire est terminé. La plupart des cardinaux sont rentrés ou sont en train de rentrer dans leur diocèse. La visite du pape dans la ville d'Aquila, où est enterré Célestin V, le pape des missionnaires, est passé, tout est passé, et il n'y a pas eu de problème. Tout s'est déroulé comme prévu par les organisateurs. L'atmosphère a été très paisible, très pacifique, de dialogue, aucune critique. Bien sûr, cela a été aidé par le fait que les cardinaux ne pouvaient pas parler dans l'aula magna où ils étaient tous réunis, mais pouvaient seulement parler par groupe linguistique. Mais j'insiste, l'atmosphère dans le collège des cardinaux a été très positive, très calme. La seule préoccupation, légère préoccupation, qu'un groupe de cardinaux a exprimé et aurait fait connaître au pontife, notamment sur la question de la réforme de la curie vaticane. Cette préoccupation concerne le rôle du gouvernement des laïcs dans l'Église. Il s'agit d'un groupe de cardinaux qui ne peut être décrit ou étiqueté comme conservateur, car le cardinal Casper peut difficilement être considéré comme un conservateur, le grand champion de la Maurice Laetitia. Et pourtant, Casper est celui qui est à la tête de ce groupe, celui qui de manière officieuse le dirige et ose exprimer ses opinions. Pas seulement Casper, il y a d'autres cardinaux comme le cardinal Ouellet, celui qui est encore préfet du dicaster pour les évêques. Le Concile Vatican II a été très clair à ce sujet et a dit que, inhérente à l'ordre sacerdotal, la personne ordonnée recevait 3 commissions, 3 tâches, ce qu'on appelle les munera, 3 services. Ces services étaient tout d'abord la mission, le service de l'enseignement, ensuite le service de la sanctification et enfin le service du gouvernement, le munus de l'enseignement, le munus de sanctification, le munus de gouvernement. Et cela était inhérent à l'ordre sacerdotal et cela s'applique bien sûr pour le prêtre comme pour l'évêque. La mission d'enseignement signifie que le prêtre, je le répète, l'évêque ou le pape, doit accomplir le service de transmettre fidèlement le dogme et la morale catholique. Et pas seulement de le transmettre lui-même, mais de veiller à ce que ce qui est de son ressort, par exemple, une paroisse, les catéchistes transmettent aussi fidèlement, intégralement, l'enseignement dogmatique et moral de l'Église. Sinon, les fidèles laïcs seront trompés par quelqu'un qui est censé transmettre cet enseignement et leur donne d'autres choses. Il leur donne par exemple des hérésies très bien camouflées. La mission de sanctifier est la mission liée avant tout, pas seulement mais surtout, à la célébration des sacrements, de tous les sacrements, de manière spéciale évidemment, l'Eucharistie, la pénitence, qui sont les sacrements les plus fréquemment reçus. Le prêtre, étant prêtre, a cette mission, ce munus, la mission, le service de sanctifier. Et il va le faire avec les sacrements en tenant compte du fait que la célébration de ces sacrements n'est pas seulement quelque chose qui lui est donné pour faire ce qu'il veut, mais qu'il doit célébrer ces sacrements selon l'intention, la forme établie par l'Église. La liturgie doit être respectée, car la liturgie n'est pas le culte que l'homme rend à Dieu, mais le culte que Dieu veut recevoir de l'homme. C'est la manière dont Dieu veut être honoré et adoré par les hommes. Par conséquent, le prêtre a la mission,
le monus de sanctifier, il doit le faire surtout à travers les sacrements, en les célébrant comme Dieu veut qu'ils soient célébrés, c'est-à-dire comme l'Église a prévu. À la fois le monus d'enseigner et le monus de sanctifier, le service d'enseignement, le service de sanctification, n'ont pas été mis en doute avec la réforme de la Curie Vaticane, qui est ce qui a été présenté entre autres choses. Mais la chose la plus importante qui a été présentée aux cardinaux dans ce consistoire. Mais il y a une question qui a suscité une certaine inquiétude, qui est la mission du monus de gouvernement. Le fait que des laïcs puissent accéder au gouvernement dans l'Église. Non pas peut-être qu'ils puissent accéder au gouvernement au Vatican, ils peuvent être présidents ou préfets d'un dicaster, laïc, homme ou femme. Mais le fait que cela puisse être considéré comme une sorte d'exemple à suivre dans les diocèses. Un exemple qui impliquerait et pourrait impliquer des diocèses gouvernés par des laïcs, hommes ou femmes, ou des paroisses gouvernées par des laïcs. Benoît XVI, dans une de ses audiences, une de ses catéchèses, des audiences générales des mercredis, le 26 mai 2010, a parlé de ce monus de gouvernement et a dit que c'était quelque chose de typique, de propre aux prêtres, et qu'ils devaient gouverner au nom du Christ et avec le pouvoir du Christ. Non pas en son propre nom ou au nom du peuple qui lui donne le pouvoir, comme le peuple donne le pouvoir par un vote au président d'un gouvernement ou au premier ministre, mais au nom du Christ, avec le pouvoir du Christ, comme le Christ a gouverné. Le prêtre, par son ordination, reçoit ce don, cette mission, ce pouvoir, ce service, le pouvoir de gouvernement. De même qu'il reçoit le don de l'enseignement, le service de l'enseignement, le don de la sanctification par la célébration des sacrements, le service de la célébration des sacrements. Eh bien alors, je le répète, cela pourrait changer et désormais il se pourrait que ce service, ce monus de gouvernement ne vienne pas directement de Dieu par l'ordre sacerdotal ou ne vienne pas seulement par l'ordre sacerdotal, mais vienne du pape qui est celui qui donne la mission. Le pape et non pas Dieu par le sacrement de l'ordre. Le pape est celui qui décide qui va gouverner, qui ne va pas gouverner. Non plus le prêtre, ou du moins pas seulement le prêtre, mais celui que le pape décide qui va gouverner. Ce petit groupe de cardinaux a demandé au pape que s'il vous plaît, ils lui ont demandé avec un énorme respect, du moins c'est ce qui circule, ce qui est dans l'air, qu'il y aurait eu ce groupe qui a demandé au pape de bien clarifier quelles sont les limites de l'accès des laïcs au gouvernement dans l'Église. J'insiste, je ne pense pas qu'il y ait tant d'inquiétude quant à l'accès des laïcs à des postes gouvernementaux au Vatican, mais plutôt quant au fait que cela pourrait se transmettre d'une manière ou d'une autre aux diocèses et aux paroisses. Une église gouvernée par des laïcs serait-elle catholique? Là où le prêtre aurait le rôle d'employé d'une institution, un employé au même niveau ou presque que la femme de ménage qui d'ailleurs joue un rôle extraordinairement utile et indispensable. Le prêtre employé par un laïc ou une laïque qui le commande et qui corrige peut-être ses homélies et lui dit « tu ne peux pas dire ceci » et dans certains cas il lui dira « tu ne peux pas dire que cela » et tu dois défendre la vie, et dans d'autres cas il lui dira « tu ne peux pas critiquer l'avortement ». Eh bien, est-ce que ce serait une église catholique? Je pose cette question qui est en fait celle que les cardinaux ont présentée, que ce petit groupe a présenté au pape de manière pacifique. Cette église gouvernée par des laïcs serait-elle une église dans laquelle les crimes de pédophilie ne seraient plus commis? La grande majorité des abus sur les enfants ne seraient-ils pas commis par des laïcs dont beaucoup sont mariés?
De plus, les prêtres seraient-ils prêts à devenir les employés d'une dame ou d'un homme? Comment cette dame ou cet homme serait-il choisi? Par un vote? Que ferait-on? J'insiste, la question a été soulevée et elle l'a été d'une manière très respectueuse, sans que cela implique une quelconque critique au pape, mais en prévoyant ce qui pourrait arriver à l'avenir si des laïcs accédaient à des postes de gouvernement dans l'Église. Le consistoire est terminé. Je pense que la chose la plus importante de ce consistoire a été le fait qu'il a eu lieu. Près de 200 cardinaux ont pu se voir. Il y en a plus, mais certains ne sont pas venus. Par exemple, le cardinal Brenes de Managua n'est pas venu. Il a dit que sa mère était très malade, ce qui est probablement vrai. Mais c'est une peine qu'il ne soit pas venu pour pouvoir parler de ce qui se passe au Nicaragua. Brenes n'est pas venu, mais près de 200 cardinaux sont venus. Eh bien, que le temps a été court. Ils ont pu se rencontrer, parler, se connaître et se faire connaître, surtout ceux qui viennent des petits diocèses de la périphérie. Je pense à ceux qui viennent de Mongolie ou de Singapour ou d'une petite île des Caraïbes ou d'une petite île du Pacifique. Ils ont pu voir de plus près quels sont les problèmes de l'Église universelle. Ils ont pu rencontrer leurs collègues, ils ont pu se connaître. Tout s'est déroulé, j'insiste, comme les organisateurs l'avaient préparé. Il n'y a pas eu de problème, l'atmosphère a été excellente, de cordialité et de dialogue. Dialogue limité à ces groupes linguistiques. Cela ne veut pas dire que les cardinaux n'ont pas parlé entre eux et surtout pensé. Le pape a presque 86 ans. La plupart des cardinaux actuels, surtout ceux qui ont le droit de vote, ont été nommés par lui. Je pense qu'il était logique qu'il n'y ait pas la moindre critique ou tentative de critique. Au contraire. Mais cela ne veut pas dire que les cardinaux ne réfléchissent pas à ce que sont les problèmes de l'Église à très court terme et aux caractéristiques que devra avoir le successeur du pape François quand Dieu le voudra. Et peut-être aussi quel nom, quelle personne pourrait être le prochain vicaire du Christ. Les cardinaux, j'en suis convaincu, sont en train de réfléchir. Ils sont déjà en train de se préparer pour l'avenir immédiat. Eh bien, je crois que nous aussi, nous devons faire la même chose. Comment? Nous ne sommes pas cardinaux, mais nous pouvons faire quelque chose de très important, c'est-à-dire prier. Prier pour que l'Esprit Saint donne une chance. Je suis convaincu qu'il en donnera. Prier. Prier pour le présent et pour l'avenir. Pour un avenir dont nous ne savons pas quand il sera, mais qui ne peut pas être trop longtemps maintenant. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.